matin. Bonjour Sylvie Ligny. Bonjour Jean-Marie, bonjour Vous à toutes et tous. êtes présidente et cofondatrice de Fabrique au Jardin. Alors même qu'une bonne partie de la France vit à l'heure anglaise, y compris d'ailleurs à l'extérieur. On a parlé avec Sandrine Debruyne de sa maison, de la maison et de la décoration qu'on pouvait décorer à l'anglaise. On peut aussi vous emmener au jardin. Qu'est-ce que la définition d'un jardin à l'anglaise, Sylvie Ligny ? Alors un jardin à l'anglaise est un jardin irrégulier. C'est un jardin qui symbolise, stimule finalement la nature. Et ce style est apparu au XVIIIe siècle. Un des grands organisateurs de ce nouveau style, c'est Capability Brown. Et c'est on va dire en réaction au style à la française, hérité lui-même du style à l'italienne, qui est un style très, très formel. En gros, le style à on a l'anglaise, c'est la nature, quoi. Voilà, exactement. On a un jardin à la française avec des haies, des buis, des formes carrées, triangulaires, rondes, très rectilignes, alors même qu'il n'y a pas de ligne droite dans un jardin à l'anglaise. C'est ça ? Exactement. En fait, c'est un petit peu l'opposition. Alors, je caricature quand même, entre la maîtrise du jardin par l'homme donc pour le style à l'anglaise, un regard poétique sur la nature. Exactement. Alors, avec une fausse idée d'ailleurs de nature et d'état sauvage, alors même que ça reste quand même très organisé. Ah ben, ça oblige à des travaux mais pharaoniques, parce qu'il faut créer des fossés, il faut amener l'eau, détourner des rivières. Enfin, c'est des travaux considérables qui sont faits dans certains parcs anglais. Exactement. Parlons maintenant des exemples qu'on pourrait visiter en France, Sylvie Ligny, de jardin à l'anglaise. Ah, ben ça c'est un peu bon. Il y en a beaucoup qui se sont inspirés de ça. Moi, j'avais plutôt quelques exemples parce que ça vaut le coup quand même, franchement, Allez, de traverser la Manche. allons-y. Parce que en fait, c'est pareil, le style à l'anglaise. Bon, c'est un style qui a été immortalisé par, comme je disais, par ces paysagistes du 18e. Il y a Kew Garden, notamment, qui a été fait par Capability Brown, Blenheim House, enfin, il y en a tout un. Il en a fait 200, hein, quasiment, donc c'est énorme. Mais je dirais qu'il y a quand même aussi une génération plus contemporaine, on va dire, de paysagistes, incarnés par les femmes, notamment, hein, Gertrude Jekyll, Vita Sackville-West, il y a aussi Bess Château, qui ont vraiment eu une réflexion qui sont allés plus loin encore dans ce jardin. Et Bess Château, notamment, qui a réfléchi au jardin sec, et bien avant qu'on parle de sécheresse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un jardin sec, d'ailleurs ? Un jardin sec, c'est un jardin, on va dire, sans arrosage, c'est-à-dire le jardin qui est adapté à son territoire. Vous conviendrez que c'est plus facile d'envisager un tel concept en Grande-Bretagne qu'en France. Détrompez-vous, la sécheresse touche de plus en plus également la Grande-Bretagne, même si le climat reste tempéré. En un mot, et ce sera le mot de la fin, Sylvie Ligny, parce que vous teniez à le souligner aussi, les Britanniques ont inventé la profession ou le concept de paysagiste. Oui, en fait, bon, le paysagiste tel qu'on l'a utilisé en France au départ, ça s'adressait surtout à des peintres. C'était un courant de peinture paysagiste. Et vraiment, le landscape designer a été beaucoup développé en Angleterre. Et les écoles de paysagistes sont très réputées dans le monde entier, hein. Et ils ont une manifestation qui a vraiment souligné ce talent des paysagistes, qui est une manifestation qui était visitée tous les ans par la reine, qui s'appelle le Chelsea Flower Show, qui a lieu au mois de mai à Londres, et qui est une manifestation très, très, très courue. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le marché aux fleurs de la ville de Paris a été rebaptisé il y a quelques années, marché aux fleurs Reine Elisabeth II. C'est une des raisons aussi pour lesquelles l'art de vivre à l'anglaise, l'art de vivre à la britannique fait qu'on est tellement fasciné par nos voisins. Merci beaucoup Sylvie Ligny, cofondatrice de Fabrique au Jardin. Restez avec nous sur Sud Radio parce que tout de suite, on essaie une voiture non pas anglaise, mais allemande pour vous.